se libérer du temps pour investir? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Audrey et aujourd'hui, je vais vous donner des tips pour pouvoir justement vous libérer du temps. Du temps qui va vous permettre d'être le premier et ou la première sur les bonnes affaires et du coup, vous aurez compris, commencer à créer un cercle vertueux. Alors, tout d'abord, et ça va vous faire gagner du temps, abonnez-vous à la chaîne YouTube Les Revenus Autrement, puisque vous allez avoir énormément de conseils sur le mindset, sur l'argent, sur l'investissement immobilier et aussi sur la colocation, puisque c'est vraiment mon cœur de métier, et énormément d'informations que vous n'aurez absolument pas ailleurs. Donc concrètement, on va partir déjà de l'existant. C'est-à-dire qu'il n'est pas la peine de se dire oui, quand j'aurai 2 500 €, quand j'aurai 3 000 € avec mon travail, quand j'aurai ci, quand j'aurai ça, quand j'aurai ci, j'aurai ça. Non, peu importe. On part de l'existant, d'accord, et on grandit, on grandit, on grandit. Je vous prends mon exemple, puisqu'en l'occurrence, c'est celui que je connais le plus. Clairement, j'avais un salaire de 1 500 €. Du coup, ça, c'était immuable. Je ne pouvais pas, comme ça, gagner au loto. Je n'avais pas forcément, et heureusement, d'héritage. Je n'avais pas de possibilité d'évolution dans mon travail qui allait doubler mon salaire ou peu importe. Je n'avais pas la possibilité, aucune possibilité sur laquelle j'avais la main n'était possible. Donc, je me suis dit, OK, le constat, c'est que j'ai 1 500 €. D'accord. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Évidemment que je ne vais pas acheter un château, peu importe. Évidemment que je ne vais pas partir sur une maison de maître. Qu'est-ce que je peux faire? Quel est mon objectif? Quelle est la vie que je veux? Du coup, l'objectif était, OK, avec une vraie réalité, un vrai constat, sans être forcément ni trop dur avec soi, ni trop rêveur avec soi. Qu'est-ce que je fais? J'ai 1 500 €. Est-ce que j'arrive à m'en sortir tous les mois? Oui, peut-être que je peux faire un petit effort là-dessus si effectivement ce petit effort économique que je fais sur ce point-là, sur un resto par exemple, eh bien si je le mettais de côté pour faire autre chose, d'accord? Ou pour me constituer de l'épargne, etc. Donc concrètement, on part de l'existant, 1 500 €. Je me suis dit: «OK, qu'est-ce que je peux faire avec 1 500 €?» Du coup, j'ai acheté des biens, vous vous en doutez, et ce qui est logique, si je mets une mensualité de crédit de 500 €, puisque c'était ce qu'on pouvait me prêter, dans un bien immobilier et que ce bien immobilier-là, avec un crédit de 500 comme je l'ai dit, donc qui représente un tiers de mon salaire quand même, d'accord? Puisque à la base, c'était jusqu'à 33 qu'on pouvait me prêter. Du coup, si je mets ce crédit-là de 500 €, qu'est-ce que je peux avoir en échange? En l'occurrence, je pouvais avoir un bien à 2 chambres ou à 3 chambres. OK. Au moment où j'ai investi et dans les endroits dans lesquels j'ai investi. Je me suis dit: «D'accord, du coup, moi, ça ne me sert à rien d'avoir un appartement super grand. Qu'est-ce que je peux faire de cet appartement-là?» De ce fait, vous vous en doutez, avec un 2 chambres et salon que je peux transformer en chambre, ce qui est le cas dans certains de mes appartements, ou directement à 3 chambres, ça ne sert à rien d'avoir un super grand salon puisque l'objectif, dans ce cas-là, c'était, de gagner de l'argent, de gagner du temps pour pouvoir me dégager du temps, de l'argent pour, faire d'autres affaires. Du coup, forcément, si je loue à Pierre, Paul, Jacques, vous avez compris le principe de la colocation. Si Pierre me paye 500 €, ça rembourse mes 500 € de crédit. OK. Paul, si Paul me verse 500 €, ça me rembourse mes charges, une partie de mes taxes foncières, l'eau, l'électricité, et cetera. C'est OK. Donc c'est lui qui peut payer ce type de dépenses, les charges de copro, et cetera. C'est ce que je peux affecter. Et Jacques, quant à lui, les 500 € qu'il me verse représentent mon cash flow. Ça veut dire que d'une, Pierre, le premier des colocataires, me permet de me constituer un patrimoine puisque techniquement, il me verse un loyer et ce loyer-là, je le reverse à la banque et du coup, plus je reverse à la banque, plus mon crédit s'amenuise et plus je deviens de plus en plus propriétaire au fur et à mesure des années, d'accord? Et le dernier colocataire qui a, dans mon exemple, qui me verse 500 € pour lequel j'ai la bonne fiscalité et je n'ai pas d'impôt, du coup, ce sont 500 € nets. Donc si je le ramène à mon salaire, 1 500 €, d'accord, je me déleste de 500 €, mais c'est pas grave puisque c'est compensé par le premier colocataire. Le deuxième me sert à payer ma taxe foncière, mes charges, et cetera. Donc c'est de l'argent que je ne dépense pas moi, puisque c'est aussi
autofinancé par le deuxième colocataire, ok? Et le troisième colocataire représente mon cash flow. Du coup, si je n'emprunte plus seulement avec 1500 € de salaire, dans mon exemple, j'emprunte avec aussi le cash flow du dernier locataire, mais aussi avec un remboursement de crédit parce que j'ai des revenus en plus de mon salaire qui rentrent, d'accord? Donc après, il y a la pondération, il y a plein de choses qui viennent en compte, c'est-à-dire que je n'arrive plus avec uniquement 1500 € de salaire, j'arrivais avec 1500 € plus une valorisation, un patrimoine, plus aussi du cash flow. Donc ça me rajoute encore des revenus supplémentaires. C'est la raison pour laquelle j'ai pu acheter évidemment plusieurs biens sur ce même principe. Et plus j'achète, et plus je m'enrichis, d'accord? Parce qu'il faut avoir évidemment la bonne fiscalité, parce qu'il faut avoir des connaissances. Et à chaque fois que vous pouvez acquérir des connaissances, eh bien acquérez-les parce que c'est vraiment important. Et de ce fait, les 500 € du troisième colocataire, lorsque je vais de nouveau chez un banquier ou chez un courtier, peu importe, il va me dire, bah, écoutez, bah, c'est super, il n'y a pas de risque en fait, puisque les risques sont divisés dans mon exemple par 3 colocataires. S'il y en a un qui défaille, bah, c'est pas grave, on arrive à l'autofinancement et je peux encore assumer. OK. Et au bout d'un moment, tous les investissements que vous faites, dans mon exemple, s'ils vous rapportent tous 500 €, bah, forcément, ça fait 500 plus 500 plus 500 plus 500. Enfin, déjà, 3 fois 500, vous avez récupéré votre salaire sans y passer 8 heures par jour. De ce fait, mon troisième colocataire, eh bien lui, les 500 €, ça représente un tiers de mon activité professionnelle. Du coup, ça veut dire que c'est un tiers de mon temps. De ce fait, je peux très bien demander de faire un 80% dans mon travail ou de réduire mes horaires le matin, le soir pour pouvoir lisser ça sur la semaine, peu importe. Parce que le temps où, par exemple, j'ai mon vendredi, si j'ai tous mes vendredis, par exemple, eh bien, les vendredis, je peux consacrer la journée complète du vendredi, eh bien, à aller visiter des biens, à être la première sur des nouveaux biens. Lorsqu'un agent immobilier vous pose la fameuse question, quand est-ce que vous êtes disponible? Maintenant. Maintenant, je suis disponible. Dites-moi, dans une heure, peu importe, je descends. Là, on est premier sur les bonnes affaires. Et si vous êtes la première personne qui signe, eh bien, déjà, la première personne possiblement qui visite, bah, c'est déjà une grande plus-value. Parce que si vous tombez, pardon, mais maintenant, si vous tombez sur une personne qui est comme moi, qui a du temps et des revenus derrière, mais sans être corrélé à son temps de travail, bah forcément, pardon, mais vous n'avez pas beaucoup de chance. Du coup, il faut se créer, il faut faire sa place par rapport à ça. Et les concurrents ne les voient pas. Parce que si je suis la première et que l'agent immobilier me dit, bah écoutez, venez dans une heure, bah c'est nickel, ça y est, je suis prête. Du coup, je peux prendre mon temps, puisque tout le monde travaille et, entre guillemets, a des horaires de bureau. C'est façon de parler, mais je pense que vous avez compris l'idée. Et du coup, les gens qui font 8h midi, 2h 6h, même s'ils sont en télétravail, sont obligés d'avoir possiblement des horaires fixes. Et de ce fait, ils ne peuvent pas se déplacer en dehors de très tôt le matin, mais les agents immobiliers ne sont pas forcément dispo, ou entre midi et 2 quand c'est possible, ou le soir, là où il y a tout le monde, où il y a des bouchons, où c'est pas évident, où la clarté est moins bonne, etc. Moi, si je lui dis, bah écoutez, je suis dispo à 10h, à 11h du matin, je n'aurai pas de concurrence. Donc, je peux prendre mon temps pour visiter, je peux vraiment regarder tout au niveau du bien immobilier. Je peux aussi lui poser des questions et agrandir mon réseau parce que lui, il va me poser des questions aussi, l'agent immobilier, en me disant, bah, écoutez, comment ça se fait que vous êtes dispo? Bah, écoutez, je travaille en ligne ou peu importe, ou j'ai tous mes vendredis, mais j'ai quand même un revenu de temps. C'est OK, donc il va vous faire confiance et on peut très bien demander parce qu'on a du temps. On n'a pas la pression des autres propriétaires ou des autres concurrents qui seraient là un quart d'heure après en disant: «Bah, tiens, on vient visiter tout ça». Ça met une pression, c'est pas évident non plus, surtout lorsqu'on débute. Après, lorsqu'on ne débute pas, c'est un petit peu plus évident, mais pour le coup, au début, on sent qu'il y a des personnes qui viennent faire la visite en même temps que nous. Donc, on ne sait pas trop si on pose les bonnes questions, qui peuvent être utiles à l'autre ou pas, peu importe. C'est la réalité du terrain. Et de ce fait, le temps qu'on passe avec l'agent immobilier, on peut très bien lui dire, écoutez, est-ce que vous avez d'autres types de biens dans le quartier ou sur ces mêmes prix? Et la personne, allez, à 9 fois sur 10, elle va vous dire, bah écoutez, oui, bah tiens, justement, je viens de rentrer les clés
d'un appartement hier, je n'ai pas encore mis en ligne. Est-ce que vous voulez le visiter? Bah, bien sûr, puisque j'ai du temps. Donc on peut faire un coup double, un coup triple ou peu importe et la personne, on a pris du temps pour discuter avec elle, pour aussi, ben, parce qu'on la considère comme, notre partenaire, on la considère aussi, donc on la respecte et cetera. La personne va directement penser à nous parce qu'on lui a laissé forcément une bonne impression. On n'était pas pressé et cetera et ça, c'est important. Donc c'est comme ça que moi j'ai commencé, c'est comme ça que j'ai pu continuer et dans l'exemple, je pense que vous avez compris, mais je pense qu'il est très, très facilement comprenable. Si on réitère l'opération encore avec des autres 500 € en cachot et encore des autres 500 € en cachot, bah, du coup, si ça fait 500 plus 500 plus 500, d'une, on a le patrimoine, du coup, des 3 opérations bah, qui se rembourse tout seul quelque part. Il y a quand même des petites choses à faire au départ et un petit peu de maintien sur, sur la suite voilà, des locations. Mais si vous avez 500 € de cash flow plus 500, bah, techniquement, ça me récupérait l'équivalent de mon salaire de 1500 avec du temps de libre qui me permettait de faire encore plus de bonnes affaires et qui me permettait, au-delà de ça, de gagner encore plus d'argent. Parce que si j'ai besoin de prendre le train à telle heure, ben c'est pas grave, je peux décaler mon train un petit peu avant parce que les billets sont moins chers ou un peu après parce que les billets sont moins chers. Vous avez compris, je ne suis pas contrainte d'être serrée comme une sardine et d'être, là où il y a le plus de personnes, donc le plus où ça coûte le plus cher et cetera. C'est tout ça en fait, ce sont plein de petites choses comme ça que j'avais envie de partager avec vous. Également, ce qui est très, très, très important, ça va être de travailler son réseau, mais d'une autre manière. C'est-à-dire que dans l'exemple que j'ai donné, on va discuter avec l'agent immobilier parce qu'on a du temps, parce qu'il n'est pas pressé, il n'est pas forcément, il n'a pas forcément besoin là maintenant tout de suite de rentrer chez lui, d'aller chercher ses enfants, etc. Dans l'exemple que j'ai donné, à 11 heures, ça peut être ok, il faut qu'il soit rentré à midi, mais vous avez compris l'idée. Et ensuite, ce qu'il faut, et ça c'est extrêmement important, mais je pense que les primo-accédants ou les apprentis investisseurs qui sont un peu plus en mode requin, mais n'ont pas vraiment compris, c'est que moi je cherche des partenaires, je ne cherche pas des larbins. Dans le sens où, lorsque je vais m'adresser à un agent immobilier, j'ai conscience que l'agent immobilier fait un travail très important derrière. Il travaille pour moi, c'est-à-dire que c'est moi qui vais le payer pour qu'il soit commissionné, mais c'est OK parce qu'il a fait du travail et il va avoir une base auquel je n'ai pas forcément accès, il va me gagner du temps. C'est-à-dire que si je lui dis que moi je recherche ça, 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 pour un prix de ça, lui va être focus sur ma recherche. Évidemment, s'il veut avoir sa commission, forcément, il va rentrer, dès qu'il va rentrer ce type de bien ou qu'il va discuter avec des collègues en disant, bah tiens, moi j'ai rentré ce type de bien, ah bah tiens, super, moi j'ai éventuellement une cliente, forcément que je vais être la première à qui il va penser pour pouvoir me le faire visiter et ou que je puisse l'acheter pour faire la transaction avec lui. Vous avez compris. Et de ce fait, pour moi, c'est extrêmement important. J'ai plusieurs agents immobiliers avec qui je m'entends très très bien et qui sont devenus, alors pas forcément des amis, mais presque, et qui sont des personnes qui directement m'appellent. Pourquoi? Eh bien parce qu'elles savent que le dossier sera nickel, le business plan sera nickel, que j'ai tous les documents à disposition. J'ai toujours les derniers avis d'impôt, absolument tout ce qu'il faut en fait, exactement. J'ai même ma fiche de patrimoine que j'avais utilisée pour demander un crédit pour une certaine banque. Je la joins au dossier. Il y a tout en fait. Il y a le capital restant dû de tous mes biens, etc. Alors il faut que je les mette à jour régulièrement puisque tous les mois ça change. Mais je pense que vous avez compris. Donc la personne, je lui envoie tout, elle fait ses analyses et c'est OK. Et de ce fait, elle sait qu'il n'y a pas de... on ne va pas être obligé de courir après les papiers. Elle sait le sérieux de ma démarche et elle sait que c'est vraiment une entreprise. L'objectif, c'est par exemple d'en faire de la colocation dans un cas ou de la location courte durée, peu importe, ça dépend à qui je m'adresse, et puis du bien. Et du coup, je fais, OK, le prévisionnel, c'est ça. Ce que je veux, c'est à peu près ça. Enfin, c'est ça, par exemple, sur un projet, si j'ai un projet précis. Et moi, je vais le transformer en ça. J'ai déjà des demandes par rapport à ça, donc il suffit de me dire oui. Et de ce fait, forcément que entre une personne
qui affiche un sérieux, qui a du temps, qui peut directement être joignable et ou même si vous lui dites: «Bah, moi je n'ai que mes vendredis», bah, la personne va vous dire: «Bah, écoutez, je peux peut-être programmer pour vendredi prochain». Elle sait, puisque vous lui avez dit et de ce fait, vous pouvez aussi être 1 sur là, les bonnes affaires et la personne évidemment, si elle est pro, elle va regrouper, les visites en disant: «Bah, écoutez, dans le même quartier, je peux avoir ça, ça, ça qui peut vous intéresser. Est-ce que c'est OK?» Bah, c'est parfait, on y va et c'est comme ça qu'on grandit, c'est comme ça qu'on développe son patrimoine, c'est comme ça qu'on commence. Donc n'attendez pas d'avoir, l'accord de Pierre, de Paul, de Jacques, de Jean-Pierre, de Janine, on s'en fout. On part de l'existant et on y va et clairement, peu importe les jaloux, peu importe pardon, hein, les on s'en fout, il y aura toujours des gros connards qui vont vous dire que c'est pas bien, c'est pas ça, il faut un immeuble, tout ça, on en a rien à foutre. Clairement, vous allez directement à l'essentiel. Si vous, votre objectif, c'est je dis n'importe quoi, mais je pense que vous avez compris l'idée de cette vidéo, c'est de remplacer vos 1 500 € pas de salaire par 1 500 € dans l'investissement, eh bien, peu importe, partez de l'existant. Si pour vous, il n'y avait pas forcément de biens en colocation, moi, ça a été il y a plus de 15 ans que j'ai investi, donc c'était ce qui était disponible sous mes yeux. Du coup, c'est pour ça que j'ai travaillé, je me suis formée. Au départ, je ne savais pas gagner d'argent dans l'immobilier. Avec mes biens immobiliers, j'avais une fiscalité trop importante, je ne savais absolument pas. Du coup, j'ai payé des formations pour comprendre, pour apprendre, pour être au contact des meilleurs, pour qu'ils me donnent des tips. C'est ça aussi de la formation, de discuter avec des gens qui savent et 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 on avance et on applique et après on dit: «Waouh, c'est génial, si j'avais su, mais on s'en fout. Maintenant, qu'est-ce que je fais avec l'existant?» Et on va plus loin et on va plus loin et c'est plus important. Si ça, c'est votre objectif, allez-y. Peut-être qu'en une seule location courte durée, ça peut être OK, ça peut remplacer votre salaire. Par contre, le chiffre 1 est votre pire ennemi, dans le sens où on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. C'est juste logique. On ne dépend pas d'un seul client, on ne dépend pas tout comme, 99 des gens sont salariés, vendent leur temps par rapport à l'employeur. Un employeur, c'est pas forcément uniquement un savoir-faire contre X euros. Mais si l'employeur, il décide de vous lourder, peu importe les 2 ans de chômage que vous aurez après et peu importe votre expérience, c'est à vous de prendre le lead. C'est à vous de dire: «Qu'est-ce que je fais de mon CDI? Qu'est-ce que je peux utiliser, en France? Qu'est-ce que je peux faire? Dans quoi je peux me lancer? Je peux peut-être, louer une cave». Moi, j'ai des caves que j'ai de mes appartements, avec mes appartements. Et bien, en l'occurrence, je les loue en box de stockage. Je ne les mets pas forcément à disposition de mes locataires parce qu'il y a pas d'intérêt puisque les chambres sont très grandes et cetera. Il y a 20 mètres carrés pour une chambre, c'est un appartement dans un appartement. Du coup, il n'y a pas forcément plus d'intérêt que ça de mettre à disposition une cave. Puis après, si c'est pour, débarrasser, du bordel, pardon, c'est pas ce sera moi qui vais le débarrasser. Donc il n'y a pas d'intérêt de mettre et une cave et un grenier à disposition, non. Mais si je les ai, je peux peut-être les louer à part pour 40 €, 50 €, peu importe. Mais c'est ça, qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce qui ne vous sert pas actuellement? Qu'est-ce qui peut faire effet de levier? Vous pouvez, voilà, acheter un garage si pour vous l'immobilier est un petit peu compliqué, que vous voulez comprendre les mécanismes. On peut acheter un garage à 10 000 €, 15 000 €. C'est pas ça qui va ruiner votre vie ni votre budget. Par contre, vous pouvez comprendre les mécanismes, utiliser le bail civil en l'occurrence, voir la relation avec les locataires, comment ça se passe, comment je gère, le loyer aussi qui vient tous les mois, et cetera. C'est de l'immobilier aussi et ça, plus ça, plus ça fait que justement, vous utilisez, dans l'exemple que j'ai dit, votre CDI. L'objectif n'est pas de gagner 450 millions par mois. L'objectif, c'est de faire ça, plus ça, qui fait qu'au bout d'un moment, si on ajoute ça, ben ça fait des sommes très importantes. Et ces sommes-là, eh bien, sont à gérer et c'est vraiment important pour vous, pour votre avenir, pour plein de choses. Clairement, c'est tellement logique en fait pour moi que voilà, il y a énormément de personnes qui pensent, voilà, acheter un appartement le plus grand possible. Mais non, est-ce que l'objectif c'est d'enrichir vos enfants? Peut-être. Est-ce que l'objectif c'est d'avoir un patrimoine? Peut-être, si l'adresse est bien. Mais clairement pour moi c'est pas ça. C'est de rembourser et mon crédit et mes charges
et d'avoir du cash flow. Donc, qu'est-ce que je fais? Donc, c'est comme si je découpais un petit peu l'appartement à moindre frais, parce que c'est pas une vraie découpe, c'est pas une division. Mais si j'ai un appartement qui se prête à la découpe et que je peux louer une partie en location à l'année ou peu importe, ou même en location courte durée, et l'autre partie aussi en location courte durée, c'est génial, ou en colocation les deux parties. Peu importe, j'ai divisé les risques et j'ai multiplié les gains. Et ça, il n'y a pas besoin d'avoir 150 000 biens pour vivre de son activité. Ça dépend de où vous investissez et de où vous mettez votre focus. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment important d'apprendre à se dégager du temps petit à petit. C'est pas pendant les vacances que vous serez à moitié mort, à moitié fatigué de votre année, de peu importe, que vous allez faire ça. Non, c'est tous les jours qu'on fait ça. C'est tous les jours que je regarde sur les sites immobiliers pour savoir quand est-ce que je peux prendre des rendez-vous. Bon, après, c'est pas ce que j'aime bien aussi, mais de biens que je peux possiblement acheter. Et c'est pas grave si une banque me dit non, on ne peut pas vous prêter. J'irai voir la voisine, j'irai voir quelqu'un, j'irai voir encore quelqu'un d'autre, peu importe, où je ferai des ventes à terme. Bon, après, ça c'est encore autre chose. Je ne vais pas rentrer dans le détail dans cette vidéo, peu importe, c'est quelque chose que je fais, mais pour l'instant, je n'en parle pas. Et peu importe, je trouverai forcément un moyen d'acheter ce bien-là que je veux. Même si toutes les portes me disent non, je trouverai forcément, forcément, forcément un moyen de l'atteindre et d'atteindre mes objectifs, les objectifs que je me suis fixés là. Et du coup, c'est vraiment une vidéo de motivation et c'est ce que je fais pour mes clients, pour les personnes que je coach. Évidemment que vous vous doutez que le réseau que j'ai maintenant, en plus de 15 ans, j'ai de tous les corps de métier, si je puis dire, dans mon réseau. J'ai des personnes qui font les travaux, j'ai des personnes qui sont notaires, évidemment, j'ai des personnes qui sont courtiers, j'ai des personnes qui sont avocats, experts, j'ai des gens qui sont experts en achat aux enchères, j'ai des personnes qui sont, voilà, enfin, point. Donc évidemment que toutes ces personnes-là, je les mets en relation, si besoin, avec les gens que je coach. Et forcément, si vous prenez une prestation avec Audrey qui vous permet d'aller d'un point A à un point B, puisque c'est l'objectif lorsqu'on travaille en one-to-one avec des personnes, en individuel, forcément que je mets en relation avec les membres de mon réseau. Dans quelques jours, je vais voir un de mes meilleurs amis qui est multi-marchand de biens, enfin qui est marchand de biens, mais avec des trucs de fou. Forcément que rien qu'une discussion de 5 minutes avec lui, au-delà de la déconnade, eh bien, je vais apprendre beaucoup plus. Évidemment, donc c'est point. Enfin voilà, c'est tout ça que je peux mettre aussi, que je mets aussi bien volontiers en relation avec mes coachés. Donc c'est tout le package en fait qu'ils achètent. Et donc forcément, si j'ai un pro de la négociation, moi je suis plutôt pas mal en négociation. Et si, vous voyez, par exemple, j'ai aidé N, alors je ne vais pas dire son prénom parce que c'est encore en cours sur une autre OP, avec mes techniques de négociation, il a pu négocier presque 20 000 € sur un bien immobilier. Vous imaginez? Donc, mon accompagnement a été remboursé en plus de, enfin, 4 fois. Il a gagné déjà, ne serait-ce que mon accompagnement en une phrase, en 1 ou 2 semaines, il a gagné le prix de mon accompagnement. Et plus tout le reste, plus l'optimisation fiscale, plus plein, plein, plein de choses. C'est tout ça, en fait, que je mets à disposition des personnes que j'accompagne, aussi dans mes formations, dans plein de choses. C'est ça, en fait. C'est vraiment pour vous bouger, pour que vous alliez plus loin. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de partager avec vous. Donc, ne remettez pas à plus tard. Clairement, si vous voulez passer à l'action, c'est au moins 3 actions par jour pour aller sur l'objectif que vous êtes fixé. 3 actions dans ce sens par jour. C'est tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps ce que je fais. Tous les jours. Il n'y a pas un jour où je n'ai pas, bon, sauf de temps en temps un week-end ou un dimanche, mais vous avez compris l'idée, c'est tous les jours 3 actions pour aller dans le sens de ce que vous voulez faire. Et si vous voulez aller vraiment plus vite et ou plus fort et ou plus gros, je peux vous accompagner. Donc, regardez mon email, vous avez aussi possiblement mon accès à mon numéro WhatsApp, d'accord? Donc, sur le premier lien, vous vous inscrivez et moi je reçois évidemment votre numéro et on peut converser par WhatsApp.
Il y a rien de caché, en fait. Et mon numéro, mon email, c'est audrey@lesrevenusautrement avec un tiré du 6 après les et après les revenus. Mais vous le trouvez facilement, vous me trouvez de partout. Et donc, contactez-moi si vous voulez vraiment passer de 0 à 1, vraiment. Et clairement, je vais vous faire gagner énormément de temps, d'argent et vous éviter des erreurs incroyables. Donc, cliquez sur ce bouton, likez, enfin sur le bouton s'abonner, likez cette vidéo, mais réagissez, faites quelque chose. C'est votre premier pas vers la liberté financière et ou géographique. Je l'ai acquise, je l'ai atteinte. Vous n'avez qu'à marcher dans mes traces et je vais faire quelque chose de sur mesure pour vous. C'est vraiment la mission que je me suis donnée. Donc allez-y, on y va. Et c'est maintenant en fait, c'est pas dans l'année prochaine ou peu importe. Allez-y, cliquez, commentez et puis abonnez-vous et puis partagez ça, mettez-la dans les favoris, dans enregistrer pour vous donner un peu de pêche là et on y va. Et regardez-la à chaque fois que vous allez visiter un bien. Et moi je vous dis à plus tard. Ciao.